Deus in adiutorium meum intende. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos en partenariat avec l'association Esprit de la Liturgie intitulée Introduction à la typographie du chant grégorien. Ces vidéos s'adressent à un public qui a quelques bases très élémentaires en liturgie et en chant grégorien. Ces vidéos ne s'adressent pas à des experts de l'un ou de l'autre, experts qui voudront bien me pardonner d'ailleurs quelques raccourcis nécessaires à la clarté et à la brièveté du propos. Cette vidéo est déjà très longue et il ne faut pas en rajouter. Le but de cette vidéo est de vous rendre complètement autonome pour réaliser des carnets de chant pour une messe ou un office ponctuel dans un contexte paroissial. Il s'agit d'une vidéo très pratique, avec juste les rappels de théorie nécessaires à bien comprendre ce qu'on fait. Nous n'allons pas en particulier aborder la manière de réaliser un livre de chant complet, par exemple un graduel ou un antiphonaire, ce qui nécessiterait une approche systématique, des connaissances méthodologiques sur l'indexation, sur le monde de l'édition en général, et ainsi de suite. Nous n'allons pas non plus aborder la typographie des neumes anciens, mais nous limiter à la notation carrée. Encore une fois, s'agissant d'un contexte paroissial. Donc, si vous souhaitez une vidéo dédiée à la typographie par ordinateur des neumes anciens, eh bien n'hésitez pas à le demander auprès de l'association Esprit de la Liturgie. Tous les liens utiles pour suivre cette vidéo sont dans la description. Alors je vais d'abord commencer par inventorier toutes les pièces de chant, je parle uniquement des partitions. Il y a des parties chantées qui n'ont pas forcément besoin d'une partition. Pièces de chant que vous allez devoir rassembler pour construire un carnet pour une occasion liturgique spécifique. Donc pour la messe, il vous faudra éventuellement les tons communs, du Dominus Vobiscum et cum Spiritu Tuo, du Benedicamus ou de l'Ite Missa Est, du Gloria Tibi, du Laus Tibi dans la forme ordinaire où il est chanté, et ainsi de suite, si votre assemblée n'a pas l'habitude de chanter la messe en chant grégorien. Ensuite, en règle générale, il vous faudra un introïte, un kyrie, un gloria, un graduel, un alléluia ou en carême un trait, le credo, l'offertoire. Éventuellement, vous pouvez avoir besoin de noter le dialogue de la préface. Essentiellement, les habitués de la forme extraordinaire connaissent le ton dominical du dialogue de la préface, quasiment pas les autres. Et puis, dans la forme ordinaire, très peu de gens le connaissent. Donc c'est utile de le mettre. Le Sanctus, en forme ordinaire, il faudra mettre, si vous la chantez en grégorien, la partition de l'acclamation d'anamnèse, parce que personne ne la connaît, Mortem tuam annunciamus, etc. Un Agnus, une antienne de communion, avec éventuellement ces versets, et en forme extraordinaire, l'Ite Missa Est. En forme ordinaire, il a tout le temps le même ton, Ite Missa Est, ce qui n'est pas forcément compliqué à repérer. Et puis, pour la messe, vous pouvez avoir envie d'imprimer à part, pour le célébrant s'il n'a pas l'habitude de célébrer en chantant, ou bien pour les lecteurs, la collecte, les lectures et l'évangile, la secrète en forme ordinaire. En forme extraordinaire, elle est dite à voix basse, comme son nom l'indique. En forme ordinaire, elle est chantée. Il est toujours recommandable d'avoir la préface notée pour le célébrant, pour pas qu'il se plante. Et puis la post-communion, si le célébrant n'a pas l'habitude du ton des oraisons. Voilà pour la messe. Pour ce qui est de l'office, dans un carnet pour les matines ou les vigiles en forme ordinaire, vous allez éventuellement avoir besoin du ton commun, du Domine Labia Mea, si les gens ne sont pas habitués. Il vous faudra l'invitatoire, son antienne et le psaume 94. Je vous recommande au passage au moins d'indiquer dans le psaume 94 les reprises, voire de développer complètement en notant explicitement l'antienne un certain nombre de fois dans le psaume 94 à chaque fois qu'elle est reprise. Alors en forme extraordinaire, il vous faut toujours l'invitatoire. En forme ordinaire, vous en avez besoin uniquement si l'office de vigile que vous célébrez est le premier office de la journée, c'est-à-dire justement un office de vigile. Si c'est un office de lecture avant lequel on a célébré les laudes, l'invitatoire va au début des laudes. Ensuite, il vous faut vos antiennes,
3, 3 par nocturne en forme extraordinaire, 3 au total en forme ordinaire. Il vous faut vos incipits de psaumes. Alors si vous avez des gens qui sont très habitués à chanter les psaumes et qui connaissent les tons, vous pouvez vous contenter de simplement faire figurer les ouaouae à la fin des antiennes. Mais dans la grande majorité des cas, je vous recommande de supprimer les ouaouae à la fin des antiennes et de le remplacer par une notation explicite du ton en utilisant les paroles du premier verset. Il vous faut des répons, 2 en forme ordinaire, 3 en forme extraordinaire si on chante un autre nocturne à la suite. Il vous faut le cantique pour la forme ordinaire si vous avez un office de vigile développé, le Tédéum et le ton du Benedicamus. Je vous recommande de le faire figurer puisque dans la plupart des cas, quand on chante matine ou vigile, c'est parce que c'est une grande fête qui possède un ton orné pour le Benedicamus et ce serait bête de se planter. Alors à part, pour matine et vigile, il est toujours bien recommandé de noter les lectures, ou au moins de faire figurer dans le texte de la lecture les indications d'inflexion du ton. L'évangile est naturellement chanté dans un office de vigile, en forme ordinaire, à la fin de l'office, et il peut être pertinent de le noter, ainsi que l'oraison conclusive si le célébrant n'en a pas l'habitude. Dans un carnet pour les laudes, les vêpres ou les complis, de manière générique, parce que je pense que vous avez bien identifié, tout le monde connaît bien la structure de ces offices, contrairement éventuellement aux matines, il vous faut l'invitatoire et son dominé la biamea en forme ordinaire si vous n'avez pas chanté vigile avant, l'hymne, qui peut être un peu plus loin, en FE, un certain nombre d'antiennes, leurs incipits de psaumes, un répond bref, un versicule, l'antienne et l'incipit du cantique Magnificat Benedictus Nunc Dimittis. Je vous recommande de noter explicitement le cantique si vous employez le ton solennel, qui est casse-gueule, et éventuellement un Benedicamus si c'est un ton orné. À part, vous avez peut-être envie de noter la lecture brève et l'oraison, encore que ça reste quand même très simple, la lecture de la lecture brève. Donc voilà les différentes partitions dont vous pouvez avoir besoin pour un office. Naturellement, il y a des parties qui sont lues, même si quasiment aucune. Et donc pour faire un carnet complet, vous aurez aussi, bien, il ne sera pas composé que de partitions, il y aura forcément des choses qui seront indiquées sans partition. Alors, on va revenir sur où trouver les partitions, mais dans un premier temps, je veux vous dire où trouver le texte pour l'intégralité de l'occasion liturgique particulière pour laquelle vous êtes en train de préparer un carnet. Alors pour la forme extraordinaire, tout ce dont vous avez besoin concernant le texte est sur Divinum Officium. Le lien est dans la description. Donc en arrivant sur divinumofficium.com, vous pouvez choisir Desktop s'il ne l'a pas choisi automatiquement, et vous avez cette page d'accueil qui va vous permettre de sélectionner l'office que vous voulez avoir. Et il vous faut d'abord renseigner le rite ou le code de rubrique que vous souhaitez appliquer. En paroisse, ce sera presque toujours les rubriques de 1960, autrement dit la forme extraordinaire du rite romain, mais vous pouvez avoir besoin du rite monastique ou du rite dominicain, Ordo Predicatorum, ici. Notons que, du coup, la fête du jour dépend forcément du code de rubrique que vous avez. Par exemple, ici, au rite dominicain, on est Saint-Marc, alors qu'en rubrique 1960, ce sera le 3e dimanche après octave de Pâques. L'option 1960 New Calendar correspond aux rubriques de 60 avec le calendrier de la forme ordinaire. Certaines paroisses biformistes ont l'autorisation de l'employer pour célébrer les mêmes fêtes en même temps dans les deux formes. Ensuite, vous pouvez sélectionner le latin. Si vous ne souhaitez pas de traduction, pour une traduction en français, vous sélectionnez français et ainsi de suite. Vous aurez le latin et le français côte à côte. Alors la traduction française sur Divinum Officium est parfois lacunaire, notamment pour les lectures patristiques,
pour les matines. Il vous faudra donc peut-être chercher une autre traduction, voire l'écrire vous-même. Ensuite, dans cette dernière colonne, vous pouvez laisser OTA sélectionné, ou bien si l'occasion particulière pour laquelle vous faites un carnet nécessite l'office de la dédicace, l'office des défunts ou le petit office de la Vierge, vous pouvez sélectionner ces options. Ensuite, on règle la date, soit en la tapant explicitement, soit en naviguant avec ces deux petites flèches. Je vais prendre par exemple la date du lundi après le 3e dimanche après l'octave de Pâques. Et on valide en appuyant sur ce petit bouton. Rubrique de 60 par contre, voilà. Et vous sélectionnez enfin l'office, l'heure de la journée que vous souhaitez avoir, par exemple, et vous avez donc tout le texte de l'office. Vous pouvez aussi cliquer sur Sancta Missa, ici, et vous avez le texte de la messe. Alors vous avez l'intégralité du texte de l'office, mais l'ordinaire est abrégé. On voit ici Deus in adjutorium tout court, Gloria tout court et Alléluia tout court. Ça permet d'indiquer qu'on chante ces parties, qui font partie de l'ordinaire et que tout le monde connaît. Si vous souhaitez faire figurer le texte complet de ces parties dans votre carnet, vous pouvez l'avoir en cliquant sur le petit bouton rond qui ouvre une pop-up dans laquelle vous avez le texte complet ainsi que sa traduction. Voilà pour la forme extraordinaire. Pour la forme ordinaire, c'est beaucoup plus compliqué. Et si vous n'êtes concerné que par la forme extraordinaire, je vous recommande de passer cette partie de la vidéo, d'avancer de 3 ou 4 minutes, le temps que j'explique comment ça se passe. Alors pour la forme ordinaire, il est notablement plus difficile de se procurer le texte sur Internet, notamment à cause des problèmes de copyright. Alors parlons d'abord de la messe. Il faut rappeler ici que la messe en forme ordinaire possède un propre lu, qui figure au missel pour l'antienne d'entrée et l'antienne de communion, et qui figure au lectionnaire pour le psaume et l'alléluia, et qui n'a pas d'offertoire. Ce propre lu est en latin dans le missel et le lectionnaire latin, et en français dans les éditions françaises de ces livres. Et puis, il y a d'autre part un propre chanté qui figure au graduel en latin et qui n'existe qu'en latin. Alors, on peut trouver facilement les lectures de la messe en français sur aelf.org. En arrivant sur AELF, vous gardez l'onglet La messe, vous sélectionnez la date que vous souhaitez, et vous avez les lectures de la messe avec le psaume, et même le texte du verset d'Alléluia. Mais vous n'avez ni l'antienne d'ouverture, ni l'antienne de communion. Donc ça s'emploie très facilement. Éventuellement, vous avez un raccourci pour dimanche prochain, sinon vous sélectionnez la date, et vous pouvez avoir besoin, si la fête pour laquelle vous préparez un carnet n'existe que dans un calendrier national propre, vous pouvez avoir besoin de choisir un pays dans cette liste déroulante, sinon vous laissez calendrier romain. Alors, il n'y a aucune ressource en ligne qui donne légalement, du moins, le propre de la messe lue en français, qui est sous copyright de l'AELF. Pour les lectures et le propre de la messe lue en latin, il y a, heureusement, Societas Laudis. En arrivant sur Societas Laudis, on clique sur le bouton « Affiche les textes liturgiques », puis sur l'heure pour laquelle vous êtes concerné, donc là, on regarde la messe, et là, vous pouvez choisir la date, seulement à ce moment-là. Donc regardez le 26 avril, et vous allez retrouver l'intégralité de ce que vous aviez vu sur AELF, mais en latin. Donc, une première lecture, acte 11, 1-18, la voilà. Un évangile, Jean 10, 1-10, le voici. Mais vous allez voir à cet endroit-là également la collecte, l'antienne d'introïte dans sa version chantée, et le verset alléluiatique dans sa version chantée, l'offertoire dans sa version chantée, qui est la seule qui existe, la secrète, la communion, et vous avez à la fin de la page
les modifications au messe lue, autrement dit l'antienne d'introïte et l'antienne de communion du propre de la messe lue telle qu'elle figure au missel et non au graduel. Alors voilà pour le texte de la messe. Concernant la liturgie des heures maintenant, toujours dans la forme ordinaire, la liturgie des heures possède des hymnes, antiennes, répons et un psautier fait pour être récité, qui figure dans les éditions latines et françaises de la liturgie des heures. Et la liturgie des heures possède également des hymnes, antiennes, répons et un psautier en chant grégorien, qui ne sont pas les mêmes, et qui ne correspondent pas en termes de texte. Alors les hymnes et les psaumes invitatoires, pour la forme ordinaire, se trouvent dans le Liber Hymnarius de 1983. Les antiennes et les répons des dimanches et solennités se trouvent dans les 2 tomes de l'Antiphonale Romanum, publiés récemment ces dernières années, 2010-2015, par Solem. Et pour les fêtes et les mémoires des saints, il faut se servir d'un document qui s'appelle l'Ordo Cantus Officii, l'ordre de l'Amphis chanté, qui indique où trouver ces antiennes du propre des saints, du commun des saints, on y reviendra. Alors pour les heures, concrètement, le site de l'AELF peut encore nous servir. On clique sur les heures, puis on choisit la date, le calendrier, on va laisser Romain, puis les vêpres. Et ici, on trouve quoi? Parmi ce qui s'affiche ici, l'hymne et les antiennes sont inutilisables, parce que elles ne sont tout simplement pas faites pour être chantées. Ou, en tout cas, si elles sont faites pour être chantées, elles n'ont pas de partition. On peut récupérer ici le texte des psaumes, qui peuvent tout à fait se chanter en français sur un ton grégorien si vous le souhaitez, et le répond bref, qui est ici, peut parfaitement être chanté en français sur un ton simple, mais vous préférez peut-être le chanter en latin. Alors, il peut être convenable que l'oraison soit chantée en français, vous pouvez donc récupérer ici l'oraison, et il est aussi possible de récupérer les intercessions du site AELF, même si je recommande, à cause de la piètre qualité de leur traduction, de plutôt se cantonner aux originaux latins. Pour le reste, il nous faut regarder la version en latin de la liturgie des heures, et elle est sur Societas Laudis de nouveau. Je peux choisir ici les vêpres, toujours pour la même date. Donc là, vous allez avoir le texte de l'hymne grégorienne, avec une traduction souvent très belle, ainsi que les intercessions, sous le titre Preces, ou prière litanique, avec une traduction généralement bonne, mais qui n'est pas d'emploi liturgique approuvé. Alors vous allez aussi trouver les antiennes, pour chaque psaume et pour le cantique. Le problème des antiennes sur Societas Laudis, c'est qu'elles correspondent aux antiennes de la liturgie des heures latines lues, donc qui figurent dans son édition typique, sans les partitions, et les textes de ces antiennes ont été modifiés légèrement par rapport aux antiennes anciennes, qui disposaient, elles, d'une partition grégorienne. Donc, pour les antiennes, spécifiquement, il est nécessaire d'employer d'autres ressources que Societas Laudis. Pour avoir leur texte, il faut aller chercher directement la partition, en fait. Donc, il y a 2 ressources qui permettent d'avoir les antiennes pour la liturgie des heures en forme ordinaire. Antiphonale.net et l'Ordo Cantus Officii. Alors voyons d'abord l'Ordo Cantus Officii. Le lien pour le télécharger est dans la description. Et il est ici. On va regarder le début. Donc il s'agit d'une édition, ça c'est une édition un peu ancienne. Malheureusement, il y a une édition qui a été légèrement enrichie en 2015 et qui n'est pas disponible sur internet. Elle s'achète auprès du Vatican, sauf que elle est déjà épuisée. On dirait que Rome n'avait pas anticipé que le chant de la liturgie des heures en grégorien intéresse autant de monde, en tout cas. Alors l'Ordo Cantus Officii, l'ordre pour chanter les offices, est structuré comme un antiphonaire. Il y a un propre du temps qui commence ici, à l'écran, comme vous le voyez. Le psautier distribué sur 4 semaines, avec les antiennes pour le temps ordinaire, le propre des saints et le commun des saints. Donc là on voit Tempus Adventus, je passe le propre du temps, et on arrive sur... alors ça c'est les solennités du Seigneur, le propre des saints, les communs. Mais
Au lieu de donner les partitions, ce document donne même pas le texte, il donne seulement l'incipit de toutes les antiennes, avec la référence du livre où on peut trouver cette antienne. Par exemple ici, AM, Antiphonale Monasticum de 1934, ou PM, le Psalterium Monasticum de 1981, etc. Heureusement, on peut trouver toutes ces antiennes sur Internet sans avoir à posséder une édition imprimée ou un PDF de tous ces livres. Alors pour le propre du temps et le temps ordinaire, l'Ordo Cantus Officii a été mis sur Internet en le développant, en mettant derrière tous ces titres-là des liens vers la partition. Donc c'est extrêmement pratique et ça s'appelle antiphonale.net. Donc ça se présente comme ça. Le psautier sur 4 semaines, le temps de l'Avent, de Noël, du Carême et le temps pascal. Donc on clique sur un temps liturgique, par exemple le temps pascal, et on est face à une multitude de liens qui obéissent à un code bien précis. Les deux premiers caractères indiquent la semaine. Première semaine du temps pascal, octave de Pâques. 2P, deuxième semaine du temps pascal. 5P, cinquième semaine du temps pascal. Pour l'Avent, pareil, vous avez 1A, 2A, 3A, 4A. 5A, c'est pour les jours qui précèdent Noël, à partir du 16 décembre. Donc, 3P indique la semaine qui commence avec le troisième dimanche de Pâques. Ensuite, un chiffre qui indique le jour de la semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 pour dimanche, 7 pour samedi. Ensuite, une ou deux lettres qui indiquent l'office. L pour laude. V pour vêpres. Et si on remonte un petit peu, OL pour l'office des lectures. Et HM pour l'heure médiane. Alors, vous n'allez pas trouver d'heure médiane ici, puisque l'heure médiane n'a jamais d'antienne propre dans l'Ordo Cantus Officii. Donc elle va se trouver voilà, dans le psautier sur 4 semaines. Et puis enfin, la dernière lettre va être soit le numéro de l'antienne dans l'ordre des antiennes psalmiques, donc 1, 2, 3, soit B pour Benedictus, M pour Magnificat, N pour Nunc Dimittis, et C pour le cantique qui vient à la fin des vigiles. Alors il faut se familiariser avec ce code, mais on va facilement retrouver par exemple l'antienne du Magnificat du lundi de la troisième semaine du temps pascal. Hebdomada 3 Pasquet, lundi, Feria 2, antienne à Magnificat. On peut cliquer dessus et on arrive sur un site qui s'appelle Grégobase avec la partition et du coup le texte. Et je vais longuement reparler de Grégobase. Donc, pour résumer, pour l'office en forme ordinaire, on trouve les psaumes en français et les lectures en français sur AELF, en latin sur Societas Laudis, le texte des hymnes, les intercessions et les répons sur Societas Laudis, et les antiennes sur antiphonale.net ou directement à leur source dans l'Ordo Cantus Officii. Maintenant qu'on a le texte, il nous faut la musique. Et je vais reparler de Grégobase tout de suite. Donc Grégobase, c'est une base de données qui contient les partitions d'environ 15 000 chants grégoriens, incluant tous ceux de la messe, dans les deux formes du rite romain, et presque tout l'office romain dans les deux formes également. Alors pour trouver une partition dans Grégobase, il y a la méthode pénible, mais à peu près sûre, et la méthode rapide, mais un peu incertaine. Alors on va faire un exemple de la méthode pénible, mais sûre. La méthode pénible, c'est on va regarder un PDF. Donc vous arrivez sur Grégobase, vous cliquez sur Scores, et tout en bas de la page, vous avez les champs par source. Et là, vous cliquez sur une des sources qui vous intéresse. Alors, quelles sont les sources qui nous intéressent ? Il y a, pour la messe, le graduel de 61 pour la forme extraordinaire, et le graduel de 74 pour la forme ordinaire. Pour l'office en forme extraordinaire, l'antiphonaire romain de 1912,
pour toutes les heures diurnes, et puis, donc pas pour matine, et pour matine, le Nocturnale Romanum de 2002, qui est une édition non officielle, mais qui est tout à fait conforme aux rubriques Divino Afflatus. Donc qu'on peut que recommander, et qui est d'ailleurs recommandé par la Congrégation pour le culte divin, mais à titre non officiel. Et puis pour l'office en forme ordinaire, on va retrouver les hymnes dans le Liber Hymnarius de 1983. Et pour les antiennes, il faut sinon passer par antiphonale.net pour retomber sur la bonne antienne dans Grégobase. Donc je vais prendre un exemple. Disons qu'on cherche l'antienne du Magnificat pour les vêpres du lundi après le deuxième dimanche après l'octave de Pâques, ou troisième dimanche de Pâques. Au rite monastique, allons-y. Antiphonaire monastique de 34, je clique dessus, je clique sur Show Source Images, et je vois qu'il est découpé 25 pages par 25 pages. Alors, il faut naviguer là-dedans, je clique au hasard, je tombe sur le deuxième dimanche de l'Avent, donc je suis dans le propre du temps, déjà c'est pas mal. J'avance un petit peu, samedi saint, et temps pascal, samedi in albis. Alors allons au deuxième dimanche. Allons au lundi qui le suit, Feria Secunda, et au Magnificat, je vois qu'on a l'antienne Pastor Bonus. Sauf qu'elle est sur 2 pages, ce qui va rendre difficile son exploitation juste en prenant par exemple une capture d'écran ou en enregistrant l'image. Donc je regarde dans la colonne de gauche, et je vois Pastor Bonus, un lien vers l'entrée de cette antienne dans la base de données. Je clique, et j'arrive sur la partition en question, mise au propre. Donc cette méthode est pénible parce qu'elle force à chercher la partition à l'intérieur de la source, et si on a le texte, on sait qu'on cherche l'antienne Pastor Bonus, on peut aller sur la page d'accueil de Grégobase, cliquer sur P comme Pastor Bonus, descendre jusqu'à Pastor Bonus, et ici on a 4 versions de cette antienne qui sont disponibles. Solem 1934, je sais que c'est celle que je cherche. Solem 2000, je sais que ça va être quelque chose pour la forme ordinaire. Dominicain, je sais que c'est celle pour le rite dominicain. Et Verona, c'est celle de l'antiphonaire de Vérone. Donc je clique sur la bonne, Solem 1934. Si j'hésite, je peux cliquer sur toutes les partitions et puis vérifier laquelle est celle qui convient. Voici donc mon antienne Pastor Bonus. Donc avec cette méthode, si on a le texte, on peut trouver beaucoup plus vite les antiennes en fonction de leur incipit dans Grégobase, mais on risque éventuellement de se tromper s'il y a beaucoup de possibilités. Il faut donc faire attention à sélectionner l'antienne qui correspond à ce qu'on veut. Donc voilà comment trouver la musique en règle générale en cherchant dans Grégobase à partir de l'incipit, ce qui est le plus simple. Mais il y a encore de très nombreuses pièces qui figurent dans les PDF de Grégobase et qui n'ont pas été transcrites au propre. Donc, par exemple, pour les matines en forme extraordinaire, si je vais dans Scores, tout en bas, je choisis le Nocturnale Romanum de 2002, Show Source Images, je clique sur une page tout à fait au hasard, et je constate voilà, que pour l'apparition de Saint Michel Archange le 8 mai, il y a un répond, une hymne de Splendor et Virtus Patris qui n'est pas transcrite. Alors, je peux naturellement utiliser celle qui immanquablement va être déjà transcrite à partir d'autres sources. Mais par exemple, l'antienne Concusum Est Mare du premier nocturne, celle-là, elle n'existe qu'à cet endroit-là, et elle n'est pas transcrite. Donc je peux avoir besoin, pour faire mon carnet, si je tombe sur une antienne qui n'est pas encore transcrite, de savoir créer moi-même une partition de chant grégorien en notation carrée. Et c'est l'objet du 2e épisode de cette série de vidéos. A bientôt. Gloria Patri et Filio et Spiritus